Maria, I think we can give people like 10 minutes to join, then we can start. Thank you.
Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Je vois que actuellement les personnes continuent à rejoindre la réunion. Donc, je suggère qu'on laisse encore 4 minutes avant de commencer. Donc, à 10h10, on pourra commencer. Merci. Alors, rebonjour à tout le monde.
Rebonjour à tout le monde. Et je vous remercie vraiment au nom de Fund Feminist Opportunities Now d'avoir accepté notre invitation et de participer à ce webinaire sur la présentation des feedbacks du rapport d'analyse diagnostique. Et nous vous remercions d'autant plus. Ah, vous ne m'entendez pas? Vous ne m'entendez pas? Wanjiro, est-ce que vous m'entendez? Wanjiro, do you hear me? Yes, yes, we hear you, Aminata. Ok. Je voyais quelque part qu'on ne m'entendait pas dans le chat. Ok, c'est bien. Ça marche. Donc, je disais que nous vous remercions d'autant plus que j'ai appris qu'aujourd'hui, c'est férié au Burkina, que vous célébrez la journée des traditions. C'est ça? Donc, nous sommes vraiment ravis de pouvoir passer 1h30 avec vous pour présenter les résultats de l'étude diagnostique sur les violences basées sur le genre. C'est une étude qui a été menée par le consortium de FON dans les 10 pays où se met en œuvre le projet, 6 en Afrique, 2 en Amérique latine, 2 en Asie. Et nous avons vraiment cru très important de pouvoir partager avec vous comme un principe de redevabilité, de transparence, de partage d'informations, les résultats de cette étude pour voir un peu, est-ce que vous vous reconnaissez avec les résultats, les données, l'analyse qui est faite de cette étude, et aussi comment est-ce qu'on peut utiliser ces informations dans nos programmes, dans notre travail de plaidoyer, ainsi de suite. Là, pour gagner du temps, je vais vous demander de vous présenter dans le chat, dans la boîte de conversation, pour mettre votre nom et l'organisation dans laquelle vous travaillez. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Maria qui va présenter cette étude. Merci beaucoup. Bonjour Aminata, bonjour les collègues du PPF, bonjour tout le monde. Moi, je suis Maria Fria, je suis une des coordinatrices de cette étude. Je suis basée au Maroc et j'ai travaillé avec ma collègue Antonia, qui malheureusement ne va pas assister avec nous aujourd'hui. Et cette étude elle a été aussi élaborée grâce à la collaboration d'une experte nationale que nous avions au Burkina, qui s'appelle Honorine Ouadra. Je vais m'assurer que je prononce bien, Ouedraogo, qui malheureusement n'est pas non plus disponible pour être avec nous aujourd'hui. Donc, comme Madame Aminata vient de présenter, c'est l'étude que nous avons faite dans le cadre du programme FOND. C'est une cartographie analytique des associations féministes de la société civile sur 10 pays au monde, dont le Burkina Faso, le Bangladesh, la Colombie, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, la Guinée, le Kenya, le Mexique, le Niger et le Sri Lanka. Bon, comme vous voyez, c'est vraiment très varié. On a touché 3 continents. Et ça a été un des défis du projet. Et donc, voilà, la présentation que je vais faire aujourd'hui, va être un peu, on va essayer de résumer un peu qu'est-ce qu'on a trouvé parce que c'était une longue étude, comme vous pouvez l'imaginer, avec 10 pays qui ont été ciblés. On est en train de faire des présentations dans tous les pays qui ont été ciblés par l'étude. On vient de faire la présentation en Éthiopie et maintenant c'est le Burkina. Et donc, bon, on a choisi certains éléments et données qui sont ressortis de l'étude qu'on a considérés comme les plus intéressants. On ne va pas partager avec vous toutes les informations parce que c'était une étude très large. Donc, je vais résumer ma présentation à une petite introduction sur la méthodologie que nous avons utilisée, quelques données sur certaines conclusions ou données clés que nous avons trouvées au niveau mondial, quelques données aussi clés par rapport au contexte de votre pays, le Burkina, et quelques conclusions concernant aussi la recherche dans votre pays. Alors, concernant la méthodologie, bon, comme je l'ai dit tout au début, c'était une étude
dans les premières challenges, la première difficulté, c'était voilà, qu'on a abordé des pays dans des contextes très différents. Et on a trouvé beaucoup de problèmes pour trouver des données officielles et standardisées en matière de violence basée sur le genre. C'est une étude aussi que nous avons faite en 3 langues et qu'on a dit synthétisée dans une seule langue parce que l'étude finale elle a été faite en anglais. Et pour la collecte de données, bon, nous avons eu tout d'abord une phase de conception de la méthodologie qui a été coordonnée par l'équipe au niveau de Maroc-Espagne. Et nous avons identifié et mis en place 3 outils de collecte de données. C'était l'élaboration le remplissage d'une enquête online qui a été distribuée dans tous les pays, dont le Burkina, et j'espère que vous avez contribué au remplissage de cette enquête. On a organisé des entretiens et des focus group. Okay? Ces entretiens et ces focus group ont été menés par notre experte nationale. C'était le cas dans tous les pays. Et comme je dis tout à l'heure, notre experte au niveau du Burkina, c'était Honorine Ouedraogo, que je crois que certains d'entre vous, peut-être vous la connaissez. Et donc, bon, voilà. Il y avait une équipe au niveau de la coordination basée au Maroc et l'Espagne. Et après, il y avait des expertes nationales dans tous les pays, expertes en matière de genre et de violences basées sur le genre, qui se sont chargées de toute la collecte des données et qui nous ont appuyés aussi à toute la phase d'analyse des données et aussi à la réalisation des recherches et des informations qualitatives et quantitatives sur le domaine des violences basées sur le genre au niveau de chaque pays. Et alors, au niveau global, nous avons réalisé 123 entretiens semi-structurés. Donc voilà, les informations qui ressortent dans notre étude ressortent des entretiens, des focus group et des questionnaires. Je vais vous expliquer un peu quelle est la méthodologie, mais aujourd'hui, les informations que je vais vous présenter sont notamment basées sur les informations ressorties du questionnaire. Ok, on ne va pas rentrer dans les autres informations parce que sinon, on allait passer ici la journée. Donc voilà, on a organisé 123 entretiens semi-structurés avec des associations féministes au niveau national et international, avec des institutions et des acteurs de la coopération internationale. Au Burkina Faso, du total de 123 entretiens, on a eu 9 entretiens, dont 4 associations, c'est-à-dire que les autres entretiens ont eu lieu avec des institutions et des acteurs de la coopération internationale. De manière globale, dans tous les pays, on a organisé un focus group avec 10 personnes, avec l'exception de Bangladesh, où on n'a pas pu organiser aucun focus group, et le Burkina et la Guinée. Là, on a organisé 2 focus groups. Dans votre pays, concrètement, 15 associations ont participé dans nos 2 focus groups. Et enfin, on a élaboré et distribué un questionnaire online. On a eu 310 réponses de manière globale. Et au niveau de votre pays, nous avions envoyé le questionnaire à 36 associations. De ces 36 associations, 32 ont initié le questionnaire. 29 ont passé les questions éliminatoires et finalement, seulement 28 ont complété tous les questionnaires. Alors, les questionnaires, si vous avez participé au remplissage, c'était un long questionnaire, il y avait beaucoup de questions. Et au début, il y avait des questions éliminatoires. Bon, on n'a pas dit que c'était des questions éliminatoires, mais en fait, l'idée, c'était de pouvoir vraiment cibler à travers nos questionnaires les profils des associations féministes qui travaillent dans les pays dans le domaine de la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est-à-dire qu'on a éliminé du questionnaire tout autre que des associations ou des réseaux féministes travaillant dans les violences basées sur le genre. Dont les centres de recherche qui ont initié les questionnaires n'ont pas pu le compléter. Des personnes individuelles telles que des consultants ou des personnes qui travaillent à titre individuel dans le domaine des violences basées sur le genre n'ont pas pu non plus compléter les questionnaires. C'était vraiment un questionnaire destiné aux associations féministes parce que voilà, c'était un mapping des associations féministes et ça, c'était vraiment très important de tenir à l'égard. Alors, comme je vous ai dit, même si nous avons collecté des données qualitatives et quantitatives, bon, dans les études
final qu'on a élaboré, il y a toute une analyse. On a essayé de collecter quand même des données et des indicateurs de votre pays en matière de violence basée sur le genre. On a essayé de collecter un peu aussi quel est le cadre de référence pour traiter les sujets, et à travers les entretiens et les focus group, on a posé des questions pour voir un peu, voilà, quelles sont les données disponibles, l'application des lois, etc. Donc, je vous dis, on ne va pas rentrer dans ces détails dans cette présentation, on va plutôt se focaliser dans quelques données clés qui sont ressorties du questionnaire. Alors, pour des résultats au niveau global. Alors, la première chose qu'on voulait partager avec vous, c'était qui est la cible des actions des associations féministes qui ont participé dans cette étude. Alors, au niveau global, il ressort que les femmes, avec un 91%, suivi des filles 84%, sont les cibles les plus touchées par les associations féministes des 10 pays. Et elles sont suivies par les enfants, 70%, les garçons, 49%, les hommes, 39%. Et bon, après, on a des autres populations, comme les personnes à diversité sexuelle qui ont représenté un 32% du total, les travailleuses du sexe, 27%. Et après, bon, on avait essayé de combiner, donc là, vous pouvez voir les femmes et filles, personnes de diversité sexuelle avec ou plus qui étaient en situation de déplacement, 33%. Bon, vous pouvez voir là les autres personnes, mais je voudrais revenir sur ceux qui ont été les cibles les plus touchées, les femmes et les filles. Bon, ça, c'est une tendance presque généralisée dans tous les pays, mais on peut trouver des exceptions par rapport aux différents pays. Par exemple, hier, on a fait la présentation au niveau de la Guinée et on a vu que la Guinée, c'était les filles la cible principale des actions. Par exemple, en ce qui concerne les associations qui nous ont dit qu'ils travaillent avec des hommes et des garçons, ces actions sont liées à des questions de sensibilisation parce que voilà, on considère que ce sont les hommes et les garçons qui sont les personnes qui perpètrent plutôt les questions de violence basées sur le genre. Donc voilà, ça c'est de manière générale, et après on verra un peu les cas spécifiques de votre pays. Alors, en ce qui concerne les types de violences les plus répandus, les types de violences qui sont plus touchés par les associations qui ont répondu au questionnaire, bon, on trouve que les violences sexuelles, c'est le type de violence qui est plus concerné par le travail des associations, 90,12%, suivi des violations des droits sexuels et reproductifs, 83,95%, suivi de la violence physique, la violence psychologique, la violence physique et domestique, l'économique, etc. Bon, on peut voir ici qu'est-ce qu'il ressort au niveau général. Bon, par exemple, le mariage des enfants, c'est les 65%, 40,43%. Les mariages forcés, 55,56%, oui. Et on verra après les cas concrets de votre pays, mais ça change aussi au niveau des pays. Là, pour vous donner quelques éléments, par exemple, la question de la violence digitale ou online, qui est représentée à 44,44%, ça, c'est un type de violence qui, de manière générale, a commencé à être plus visible, notamment à partir de la COVID-19, et ça, c'est des informations qui sont ressorties surtout avec les entretiens au niveau de tous les pays, qui nous ont dit que, voilà, que ce type de violence a commencé à avoir plus de force à travers ces contextes particuliers, et qui, ça change aussi au niveau des différents pays. Il y a des pays dans lesquels prend plus de présence que dans d'autres. Par exemple, hier, on a fait la présentation au niveau du pays de Sri Lanka, et là, la violence digitale online, c'était 60%, donc c'était un pourcentage assez important. Par exemple, la violence politique, qui au niveau global, c'est 38,27%. Au niveau de la Colombie, par exemple, c'était un pourcentage important parce que le pays est en train de vivre un contexte particulier avec les conflits armés. Et là, il y a beaucoup de violences basées sur les gens qui se fait dans les contextes politiques. Donc, ça pour vous dire que, voilà, ça c'est les tendances générales, mais que quand même, il y a des spécificités en fonction des pays. Et encore une fois, on verra les spécificités qui sont ressorties au niveau de Burkina par la suite. En ce qui concerne les services et activités, bon,
on voit que la sensibilisation aux violences basées sur le genre ciblant les populations cibles, c'est les services et les activités plus fournis de manière générale, avec un 80,12%, suivi par les renforcements des capacités en matière de prévention des violences basées sur le genre, 88,89%, suivi par les renforcements des capacités de plaidoyer contre les violences basées sur le genre. Voilà, ça c'est les pourcentages les plus élevés. Par contre, les pourcentages qui sont les moins élevés, on a l'hébergement pour les survivants des violences basées sur le genre avec un 24,69%, suivi du plaidoyer en faveur de la justice pour les femmes victimes de violences en 30,86%. Bon, ça, les constats qu'on est ressortis par rapport à ça et qu'il y a un lien avec une présentation, une slide que je vais vous présenter par la suite, c'est qu'il y a plus de services et des activités qui sont donnés de manière générale par les associations dans tous les pays, dans des actions liées à la sensibilisation sur les violences basées sur le genre et le renforcement des capacités sur la prévention, les plaidoyers, etc., que sur des actions qui ciblent plus directement la prise en charge des personnes qui ont fait face aux violences basées sur le genre. Et ça peut s'expliquer par les problèmes de financement et des budgets qui ont été déclarés par les associations participantes à l'enquête, car les actions de sensibilisation et de formation sont beaucoup moins chères que les actions liées à la prise en charge des personnes qui ont fait face aux violences basées sur le genre. Donc, concernant les budgets, bon, voilà. Les budgets, c'est un problème général pour toutes les associations qui ont participé dans notre étude. 60% du total des associations qui ont participé à l'étude ont moins de 50 000 € par an et seulement 30% ont des budgets supérieurs à 50 000 € par an. On trouve aussi que 33% des associations disposent de moins de 5 000 € par an et 16% n'ont aucun budget. Malgré qu'il y a des défaillances de budget dans tous les pays, les associations ont dit qu'elles sont souvent, les 88% des associations nous ont dit qu'ils disposent d'un bureau ou d'un espace pour pouvoir se réunir, rencontrer les partenaires, les bénéficiaires et les autres acteurs impliqués. Voilà. Et concernant les capacités, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait beaucoup de questions dans nos questionnaires. On a trouvé que c'était intéressant de partager cette slide concernant une question qui était liée au niveau d'accord des associations sur l'affirmation. Mon organisation est confrontée à des problèmes structurels qui ont un impact dans la capacité d'action en matière de stabilité financière, diversification du financement, chiffre d'affaires, etc. Alors, les scores que nous avions donnés, c'était 1 si on n'est pas du tout d'accord avec cette affirmation, 5 si on est tout à fait d'accord. Alors, ce qui ressort, c'est que de manière assez générale, les associations qui ont répondu à l'enquête rencontrent ou sont d'accord en fait avec cette affirmation. Ça veut dire qu'ils ont des problèmes structurels pour la capacité d'action. Alors, dans ces graphiques, les pays, c'est-à-dire sont plus d'accord, c'est-à-dire que sont les pays qui ont moins de problèmes de capacité structurelle, donc ça serait le Kenya, le Mexico, la Colombie, etc. Et celles qui sont dans le côté opposé sont les pays qui ont dit qu'ils sont plus d'accord avec l'affirmation, ça veut dire qu'ils rencontrent plus de difficultés. Et donc, le Burkina est à la fin. Donc, voilà, avec un 2,86, c'est le dernier pays, c'est-à-dire c'est les pays qui étaient plus d'accord avec cette affirmation. Alors, de manière générale, quelques données liées un peu à l'environnement de travail des associations. Bon, on a trouvé que de manière générale, les associations considèrent que l'environnement dans lequel ils exercent leur activité est
confrontés à des problèmes différents, dont les problèmes de la sécurité. Hein. Ça, c'est revenu de manière assez courante et voilà. Et ça pose un problème de sécurité, d'intégrité pour les personnes qui travaillent au sein des associations. Et du coup, il y a une préoccupation par rapport aux mécanismes qui existent dans les pays pour assurer la protection des associations qui travaillent dans les domaines, surtout contre les menaces, les attaques à la sécurité. Bon, on a, dans les entretiens notamment, beaucoup des associations nous ont dit qu'ils font face au cyberharcèlement, aux menaces, à la violence, même physique, à l'obstruction de l'activité, etc. Et bien évidemment, à cause de tous ces problèmes, les associations nous ont dit de manière globale qu'ils aimeraient améliorer les niveaux de mise en œuvre des mesures légales de lutte contre les violences basées sur le genre pour pouvoir travailler dans un environnement beaucoup plus favorable et qu'elles souhaiteraient aussi avoir plus d'appui de la part des institutions nationales. Entre les obstacles de travail de manière aussi globale qui ont été soulignés par les associations, il y a des obstacles au niveau de la communauté, mais surtout les dirigeants communautaires ont été identifiés comme les opposants au féminisme intersectionnel. Et ces opposants sont souvent des hommes avec des valeurs traditionnelles et conservatrices. Alors, concernant les Burkina Faso, quelles sont quelques données les plus intéressantes qui sont ressorties de l'enquête? Alors, en ce qui concerne les domaines d'intervention, on trouve ici que la violence sexuelle suivie de la violence, au même niveau que la violence physique, ce sont les deux types de violences qui ont été identifiés comme les domaines d'intervention sur lesquels les associations de Burkina qui ont répondu à l'enquête travaillent le plus. OK? Suivi de la violence psychologique, de la violation des droits sexuels et reproductifs et de la violence économique. On a les mutilations féminines il y a aussi les mariages forcés avec un 76%. Et après, on a les mutilations génitales féminines à 72%. Et des autres données, voilà, les mariages des enfants, 66%. C'est aussi les mariages des enfants et les mariages forcés, ce sont des taux assez élevés au niveau de votre pays concernant des autres pays. Surtout les pays, par exemple, de l'Amérique latine, c'était des données beaucoup plus bas, mais c'est vrai que cette question est beaucoup plus élevée au niveau de l'Afrique, des pays de l'Afrique qui ont participé. Et là, par exemple, on voit que les violences en ligne numérique, elle n'est pas très importante dans les domaines d'intervention des associations de Burkina, juste avec un 21%. Et la traite, exploitation d'êtres humains, c'est un 38%. C'est aussi un pourcentage assez important en comparaison avec des autres pays, surtout par les déplacements qu'il y a au niveau du pays à cause de la situation de la crise sécuritaire. Et voilà. Et alors, concernant les services, alors, on trouve que pour les associations du Burkina, c'est la sensibilisation à la violence, aux violences basées sur le genre, qui est le service le plus réalisé par les associations. En 100%, la totalité des associations du Burkina nous ont dit qu'ils font de la sensibilisation. Après, on retrouve qu'il y a le renforcement des capacités en matière de prévention des violences basées sur le genre, avec un 83%. Le renforcement des capacités en matière de droits sexuels et reproductifs, en 83% aussi, suivi des renforcements des capacités de plaidoyer contre les violences basées sur le genre, 79%. Et après, en ce qui concerne les services les moins concernés par les associations, on trouve les plaidoyers en faveur de la justice, suivi par la collecte de données. Donc, on se retrouve un peu aussi dans la tendance générale sur le fait que les activités aussi qui sont plus données par les associations féministes du Burkina sont aussi plus liées à des actions de sensibilisation et de renforcement des capacités. Alors, cette question, on verra qui est aussi liée à la question du financement, comme on a souligné auparavant. Alors, les associations qui nous ont répondu travaillent notamment au niveau national. Il y a un 72% des associations qui nous ont dit travailler au niveau national.
Après, au niveau régional, il y a 14% des associations qui sont focalisées dans la région du centre-nord et au niveau local, juste 14% aussi. Concernant la population cible, ce sont les filles, 100%, et les femmes, 97%, les populations les plus touchées par les associations qui travaillent au niveau du Burkina. En ce qui concerne le nombre de bénéficiaires, alors il y a 24% des associations qui nous ont dit qu'ils reçoivent plus de 200 bénéficiaires par an. Il y a 58% qui reçoivent moins de 100% et 17% qui reçoivent entre 100 et 200%. En ce qui concerne des populations avec des personnes avec des diversités sexuelles, on n'a pas collecté des données sur cette population au niveau de votre pays. Mais en ce qui concerne des travailleuses du sexe, on a des associations qui nous ont dit, 28% des associations nous ont dit qu'ils travaillent avec cette population. Alors, concernant les budgets, on retrouve voilà, les problèmes dont on parlait tout à l'heure. Donc, seulement 18% des associations qui ont participé à l'enquête reçoivent un budget de plus de 50 000 € par an. Si on regarde un peu voilà, les différentes tranches des budgets qu'on avait nous demandé dans l'enquête, on peut voir que c'est assez distribué, mais que par exemple, on trouve déjà 18% des associations qui n'ont aucun budget, 21% qui ont un budget de moins de 5 000 € par an, 14% entre 5 000 et 10 000, 11% entre 10 000 et 20 000. Donc vraiment, on retrouve qu'il y a un problème de financement. Et ce qui explique aussi la question dont on voyait avant, la question des services, donc ça confirmerait un peu cette question. Et les fonds, d'où est-ce qu'ils viennent? Alors, la coopération internationale constitue seulement 43% pour les financements des associations qui ont répondu à l'enquête. Les plus gros apports en termes financiers viennent de la contribution des membres de l'organisation, avec un 64%. Et le financement privé, il est assez important aussi parce que voilà, en 57% des associations nous ont dit voilà, compter avec des financements des partenaires privés et les fonds publics constituent seulement un 25%. Et quel était un peu l'impact de ces dernières 5 années sur les financements, les personnes assistées et la coordination avec des acteurs? En fait, dans cette question qu'on avait posée, les 90% des associations nous ont dit que dans ces 5 dernières années, il y a une réduction assez considérable, très importante, parce que les 90% nous disent qu'effectivement, ils ont fait face à une réduction de la disponibilité des fonds. Donc voilà, il y a eu un problème assez important aussi, bon, ça s'est accentué dans les dernières années. Ce qui explique la question, c'est l'instabilité politique, les conflits armés et les Covid aussi. Et donc voilà, cette situation, ce contexte particulier de votre pays a aussi réduit le nombre de personnes assistées et la coordination avec des autres acteurs, mais dans un niveau moins important qu'en matière de fonds, parce que c'est les 52% des associations qui nous ont dit que oui, qu'il y avait aussi moins de personnes qui étaient assistées et qu'il y avait aussi moins de concertation avec des autres acteurs. En termes de capacité de communication, cette question, on l'avait introduite dans les questionnaires et on l'a introduit aussi dans la présentation parce que c'est très important pour les projets fonds. En fait, la communication sur la question de la lutte contre les violences basées sur le genre, c'est un des outils les plus importants et les plus intéressants pour les projets. Et de manière globale, c'est-à-dire il y a un taux assez élevé des associations au niveau global qui nous ont dit avoir une stratégie de communication. Dans le cas de votre pays, c'est les 61% des associations. Et après, en ce qui concerne les outils,
ça change un peu entre pays, mais ce qui est le cas pour tous les pays, c'est que Facebook, c'est le premier outil de communication utilisé par toutes les associations de tous les pays. Après, ça change. Et dans votre cas, on trouve que voilà, c'est Facebook vraiment le principal. Et après, il y a assez d'équilibre entre les autres. Donc, il y a les articles dans la presse écrite, 25%, la radio avec Twitter à 21%, Instagram et les sites web à 18%. Alors, ce qui est intéressant dans votre pays, et ça c'est lié probablement au contexte national, c'est que l'article dans la presse écrite a quand même un poids, chose que dans des autres pays, on n'a pas du tout. La télévision et la radio, quand même, un pourcentage bas, mais quand même plus élevé que dans des autres pays où vraiment la communication se fait à travers des Facebook, Instagram et Twitter. Donc voilà, ça fait une diversification, mais même si les taux restent un peu bas. Et en ce qui concerne les capacités des associations, bon, là, c'était une question aussi qu'on avait posée pour voir où est-ce qu'on se sent plus fort. Malgré que, quand on a vu tout à l'heure dans la slide générale, non, on a vu que le Burkina, c'est le pays qui était plus d'accord avec l'affirmation sur les capacités, c'est-à-dire qu'ils nous ont dit qu'il y a priori moins de capacités pour faire face aux problèmes structurels. Mais là, on les demandait quelles sont vos capacités spécifiques. Alors, ce qui ressort comme domaine le plus consolidé, c'est l'intégration de la dimension genre avec un 3,82 et la connaissance des violences basées sur le genre avec un 3,79. Bon, en fait, les plus on s'approche avec 5, c'est-à-dire sont les compétences qui sont plus renforcées, les plus on s'approche vers les 1, ce sont les compétences les moins faibles. Et alors, là, on peut voir que la capacité la plus faible, c'est la mobilisation de collecte de fonds avec 1,96. Alors, ça, c'est général pour tous les pays. Hein. La collecte de données, c'était un des problèmes les plus soulignés par les associations. Et après, on retrouve qu'il y a la gestion des cas des survivantes et l'intégration d'une approche intersectionnelle. Et bon, bien évidemment, la question de la mobilisation des fonds se pose surtout, bon, c'est un problème standardisé pour toutes les associations, mais surtout, c'est un problème qui se pose pour les associations petites, les nouvelles structurées, celles qui sont éparpillées par tous les pays qui ne sont pas concentrés surtout dans la capitale, etc. Et bon, entre les conclusions générales, bon, 50% des associations de votre pays travaillent avec des personnes déplacées ou réfugiées. Alors, ça, ce n'était pas le cas de tous les pays comme on a vu auparavant. Bon, ça, c'est bien évidemment compris à cause de la crise sécuritaire qui vit le pays. Le Burkina est le deuxième pays dans lequel les associations travaillent plus sur les mutilations féminines après la Guinée, des pays qu'on a ciblés par l'étude. Et les associations de Burkina comptent comme celles qui ont évalué les capacités comme les plus faibles, comme tu viens de dire. Les associations sont financées notamment par le support des membres et les principales ressources, c'est l'accès, le principal défi, pardon, au problème, c'est l'accès aux ressources, au financement, et comme je viens de dire tout à l'heure, notamment pour les petites associations, pour celles qui sont, voilà, qui ont des problèmes pour pouvoir accéder à l'information et parfois aussi les problèmes de langue posent des problèmes pour pouvoir accéder, appliquer les contraintes administratives de la demande. Voilà. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je reste disponible pour répondre à toutes les questions que vous aurez. Merci. Merci, Maria. Merci Merci beaucoup, Aminata. Merci beaucoup, Maria, pour toutes ces informations que vous avez fournies. C'est vraiment très riche par rapport à la situation, l'état des lieux des OSC féministes et aussi les violences basées sur le genre au Burkina.
Là, j'aimerais ouvrir la parole aux participants pour voir est-ce que vous vous reconnaissez dans ces données qui ont été présentées? Et aussi, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette étude, aux résultats qui ont été partagés? Vous pouvez écrire vos questions ou bien parler directement en levant la main. Bon, pas de questions. Moi, j'en ai une. Allô? Maria? Oui, Allô? Oui. oui, Bonjour. Karine Zongo? Karine Zongo, votre micro est coupé. Bonjour. Oui, oui, bonjour, on vous entend. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Ok. Et je vais vraiment remercier voilà, la présentatrice tout à l'heure qui nous a fourni des informations bien riches voilà, en termes de données. Et à mon niveau, au niveau de la présentation, au niveau de la partie capacité en communication des OSC, j'ai vu que les chiffres sont vraiment élevés en termes de, de violence. Non, je vais dire que c'est au niveau de voilà, excusez-moi, c'est au niveau du domaine d'intervention des OSC en matière de VBG. Et je vois que les statistiques sont très, très élevées par rapport aux violences sexuelles et violences physiques. Voilà. En temps, j'avais voilà, un problème de réseau. Je ne sais pas si elle peut revenir sur voilà, les causes ou bien les conséquences de ces types de violences. En tout cas, c'est très élevé. Violence physique, violence sexuelle. Je vois que on est à 90%, alors, contrairement aux autres types voilà, de violence. Merci C'est ça ma beaucoup, question. Karine. Donc, vous voulez comprendre un peu plus Oh, oui, oui. pourquoi c'est Voilà, un peu plus. élevé, Oui, pourquoi les violences physiques sont ouais, élevées au niveau des interventions des OSC. oui, oui. Voilà. Et puis, au Ma- niveau des violences sexuelles, Sexuelles aussi. pardon, au niveau des violences sexuelles, et au Burkina Faso, et je vois que c'est un peu compliqué avec nos valeurs, etc. C'est compliqué de vraiment trouver des données au niveau des violences sexuelles. J'aimerais savoir comment ça a été fait au niveau de cette catégorie de violence. Comment ils ont fait pour pouvoir voilà, avoir ces données très, très élevées là. Qu'on a du mal à notre niveau, surtout souvent de pouvoir, puisque les gens ne se dénoncent pas, les victimes, voilà, voilà, ne fait pas cas de ça dans les différentes, C'est tabou, en quelque voilà, sorte. c'est un peu ça. Voilà. Mm. Merci C'est- beaucoup, Karine. Ici, moi, je pense que Euh, les violences psychologiques là, mais plus élevées même que la violence physique et puis trucs là. Il y en a beaucoup de d'accord. personnes qui subissent des violences Alors, dans le couple, mais souvent même ils n'en parlent pas. Madame Nikiema, Rasmata Nikiema, je vois que vous parlez. Est-ce qu'on peut prendre les questions une à une? On répond et puis on va continuer. C'est bon pour vous? Merci beaucoup. Merci Aminata, surtout pour que je n'oublie pas C'est après, ça. même si je note Oui, que je ne puisse pas oublier. Bon, alors, quand on a parlé des taux, en fait, ça ne veut pas dire que ça, c'est les taux de prévalence des violences, c'est-à-dire le données que j'ai présenté dans les slides, ce n'est pas les taux de prévalence de la violence dans les pays, c'est les pourcentages des associations qui ont participé à l'enquête, qui nous ont dit qu'ils travaillent sur les violences sexuelles. Donc voilà. D'une autre part, c'est-à-dire ça, c'est des données qui est ressorties de l'enquête.
de notre part, pour pouvoir savoir quel est le taux de prévalence de la violence, ça, on l'a pas, c'est-à-dire nous, on n'avait pas la capacité de le faire à travers de notre étude. Nous, on a essayé de collecter les informations disponibles au niveau des pays. Je ne l'ai pas présenté ici parce que c'était pas, ben voilà, il y avait trop d'informations au niveau de l'étude et on avait choisi de ne pas rentrer sur ces informations qu'on peut les trouver dans les études qui sont publiées au niveau du pays. Et concernant les causes, ça, on l'avait posé au niveau surtout des entretiens, c'est-à-dire c'était surtout au niveau de la phase de collecte des données qualitatives. Et bon, il y a plusieurs choses qui ont été ressorties, mais de manière générale, ce sont les valeurs, comme vous l'avez dit, traditionnelles, les pratiques socioculturelles, les opposantes au féminisme intersectionnel qui existent, donc des personnes, notamment des hommes avec des valeurs religieuses, culturelles, etc. Bien évidemment, dans votre cas concret aussi, dans la zone du Nord, à cause de la crise sécuritaire, la violence sexuelle aussi était sortie comme un arme de, voilà, je ne veux pas dire de guerre, mais voilà, mais c'était assez répandu à cause de l'insécurité qui existe dans la zone. Voilà, je crois que j'ai répondu aux questions. J'ai oublié quelque chose? C'est bon. Oui, je pense que c'est bon, Maria. Merci Merci. beaucoup. Rasmata Nikiema, vous avez levé la main. Votre micro est coupé. Madame Nikiema. Alors, en attendant que Madame Nikiema réponde, il y a Madame Rahmatou. Ok. Madame Nikiema, allez-y. Ok, oui, bonjour le groupe. Bonjour. En tout cas, de notre côté, et ma question est parce que ici au Burkina, les violences psychologiques est plus informées que les violences sexuelles. Bon, à notre niveau même, bon, deux fois, il y a des femmes, des jeunes filles, ils sont violées. Ils vont venir envers vous, mais pour le signalement, c'est tout un problème. Tu peux signaler, après les parents vont venir te dire que non, que de laisser tomber. Et parce que, bon, deux fois, c'est dans la famille même. Dans la famille même. Donc, deux fois, on ne peut même pas signaler. Voilà. Bon, donc, je ne sais pas, je ne comprends pas. Donc, je voulais savoir comment eux, ils ont fait pour avoir tous ces données-là. Si c'était violence psychologique, violence physique là même, ça aussi, bon, je pense que c'est nous ici, des fois, c'est taper la même pierre, que les hommes conseillent leurs femmes. Donc, il y a toujours violence physique ici. Il y a violence physique, voilà. Alors, si je peux répondre à cette question, Maria. Bon, en général, dans nos sociétés, en Afrique de l'Ouest, certaines choses sont tabous ou bien on veut gérer les choses à l'amiable, que ce soit au Burkina, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Quand il y a ces genres de violences, on préfère gérer ça à l'amiable entre les familles pour que ça ne sorte pas. Le linge sale se lave en famille, en quelque sorte. Et donc, c'est vrai, vous avez raison que c'est difficile après ça d'avoir des données par rapport à ces types de violences. Par rapport à l'étude, cependant, ce que les consultants ont fait, c'est de voir un échantillon. Je ne vais pas qualifier pour dire si c'est représentatif ou pas. Ils ont fait des entretiens ou aussi un questionnaire avec des organisations de la société civile qui s'identifient féministes au Burkina et dans les autres pays. Et donc, au Burkina, ce sont les organisations féministes qui ont répondu à l'étude, qui ont donné les informations pour dire voici, par rapport au type d'intervention ou de projet que nous avons au Burkina, voici les domaines dans lesquels nous intervenons. Et
En plus de ça, il y a eu aussi une triangulation avec de la revue documentaire, Maria, n'est-ce pas? Et donc, c'est cette étude-là ou l'analyse de ces données qui viennent de vous et aussi de vous, d'un certain nombre d'organisations qui ont été ciblées ou aussi de revues documentaires qui a fait ressortir ces points. Maintenant, on peut être d'accord que là, c'est déjà une première base, mais c'est assez difficile et on peut peut-être aussi nous dire que c'est un domaine où nous pouvons travailler en tant qu'OSC féministe. Les violences sont sous-rapportées au Burkina pour les raisons que vous avez évoquées et on peut travailler dessus ensemble ou bien vous-même, vous pouvez prendre ça comme un domaine d'intervention. Maria, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais juste ajouter une chose. Je vais insister en fait sur le fait que en fait, les données que je présentais, comme tu as bien expliqué, ça répond à la réponse des 28 associations qui ont répondu au questionnaire. C'est-à-dire que les données que moi j'ai présentées, ce sont les données de ces 28 associations qui ont participé à l'enquête et qui nous ont dit, voilà, dans quel service ils travaillent. Ce n'est pas des données sur la prévalence de la violence au niveau du pays. Voilà, je voulais juste préciser ça. Merci beaucoup, Maria. Rahamatou Koudougou, Oui, vous avez une question? oui. Ou bien, Bon, bonjour à toutes. Une question, c'est trop dit. C'était pour dire que remercier d'abord les consultants, remercier pour les résultats de l'étude, parce que nous avons reçu des informations vraiment crédibles. Et nous sommes, moi particulièrement, avec ma structure, je pense que nous sommes satisfaits par rapport à cela. Et pour dire que c'est une réalité et les violences en tant que telles, comme vous l'avez si bien dit, ça ne se parle pas. Et voilà pourquoi souvent les femmes meurent à petit feu. Alors, pour cela et au regard de cela, ça vient encore, les conflits armés que nous vivons actuellement avec l'insécurité politique viennent exacerber encore cette situation dans notre pays. Et vous, dans l'étude même, c'est ressorti en disant que cela même fait qu'on n'a même pas de fonds, on n'a pas de disponibilité financière pour pouvoir par rapport à cela. Alors qu'il y a surtout en milieu rural encore Rahamatou, oui, on vous avait on perdu. m'entend, Oui, oui, nous vous entendons s'il vous plaît. maintenant. OK. Ça, au milieu rural, la question OK, que nous venons d'écouter, je pense que ça nous servir aussi. Et comme l'ont dit certaines personnes, il faudra mettre l'accent beaucoup sur la conscientisation. C'est une ignorance également au niveau de la population parce que beaucoup ne savent pas que les violences, que ce que nous subissons sont des violences contre les femmes. Et ça creuse. Et c'est ça que je dis, les femmes meurent et si nous voyons parfois des maladies qu'on développe, on ne sait pas que c'est lié à ces violences. Donc, pour remercier vraiment vivement les consultants et l'équipe Faune, et de pouvoir continuer surtout dans ce sens. La question que j'ai, c'est de savoir, est-ce que... Allô, on m'entend? Oui, oui, nous vous entendons. Merci bien. Est-ce qu'on pourrait avoir, j'allais dire, les résultats de cette étude à notre disposition également aussi, même si c'est des grandes lignes, parce qu'avec les données qu'on a, ça peut vraiment, vraiment nous servir. Alors, merci beaucoup et félicitations à toute l'équipe. Merci. Merci beaucoup, Rahmata. Donc, vous vous retrouvez bien dans les études. C'est une bonne chose. Et oui, nous allons partager le rapport. C'est un rapport de 30 pages qui donne l'état dans tous les 10 pays.
du projet FON et aussi une vingtaine de pages sur le Burkina. Nous le partagerons dans la semaine. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pauline Nana, Oui, bonjour. bonjour. Pauline. Vraiment, je rejoins mon prédécesseur pour vous dire merci et vous donner un petit témoignage vraiment sur ces violences que je suis dedans avec mon association. Nous avons essayé de voir, comme c'est un peu comme on le dit, c'est comme si c'est tabou, les gens ne veulent pas vraiment se prononcer. Nous avons essayé de mettre en place 3 clubs d'échange. Et dans ces 3 clubs d'échange, c'est trois clubs de 30 femmes. On a essayé de les identifier par les associations. Et à travers ça, le premier jour, on a toutes pleuré dans la salle avec les partages d'expériences et de témoignages. Donc, à l'issue de ça, nous avons vu que des femmes ont été vraiment, il y a eu des dépressions, il y a d'autres même qui sont parties jusqu'à se déshabiller complètement, des folles. Et nous sommes en train de mettre en place, et tout de suite même, je vois le psychologue qui était en train de m'appeler. Nous allons mettre en place euh, un psychologue le 17 matin pour prendre en charge sur 90 femmes, on a pu identifier 30 vraiment qui sont, bon, c'est plus même, nous n'avons pas les moyens et ces 30 seront vraiment prises en charge par le psychologue. C'est pour vous dire que il faut des stratégies pour pouvoir vraiment amener les femmes à se refouler, à dire ce qu'il y a. Et dans tout ça, il y a beaucoup même qui nous réclament, est-ce qu'on peut à chaque fois, une semaine, bon, c'est compliqué parce que par manque de moyens. C'est pour vous dire que les violences existent et pour que les femmes vraiment s'expriment, c'est tout un problème. Mais il faut que nous trouvons des créneaux et surtout avoir des accompagnements pour pouvoir mener vraiment à bout et accompagner ces femmes. Voilà un peu ce que j'ai comme partage. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci beaucoup, Madame Pauline Nana, pour ces témoignages et pour ce partage d'expérience. Mamounata? Mamounata Wedraugo? Votre micro est coupé. Alors, en attendant la question de Mamounata, Ramatou Nassouri? Vous avez levé la main, vous avez une question? Ok. D'accord, je vois que Madame Mamounata Ouedraogo, Madame, elle est en ligne, l'autre s'est déconnecté. J'ai une question pour vous, Maria. En attendant qu'on a les autres, je vois que parmi les interventions des OSC que vous avez interrogées, il y a beaucoup de sensibilisation, d'action au niveau individuel pour les sensibiliser, les conscientiser sur leurs droits. Et il y a aussi beaucoup d'actions sur les renforcements de capacités en plaidoyer pour la défense de survivantes ou le plaidoyer, renforcement de capacités en plaidoyer pour la lutte contre les VBG. Cependant, il y a très peu de plaidoyer. Donc là, je me dis que si les OSC ont la capacité de renforcer les capacités en plaidoyer, c'est qu'elles peuvent faire du plaidoyer. Mais elles ne le font pas, le font très rarement. Donc, est-ce que vous avez eu dans les discussions, les focus group, les revues documentaires, des informations par rapport à pourquoi les organisations ne font pas le plaidoyer alors qu'elles renforcent les capacités en plaidoyer au Burkina? Merci Aminata. Bon, je crois que ça serait Honorine la plus placée pour répondre à votre question parce que c'est elle qui avait fait les entretiens de focus group.
Moi, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à l'information que nous avons eue au niveau des questionnaires, ils nous ont dit ce qu'ils font. Nous, à travers les questionnaires, on n'avait pas les moyens d'aller voir, vérifier si ce qu'ils nous ont dit, c'était vrai ou faux. Ça, voilà, c'était un risque dans tous les questionnaires, c'est-à-dire qu'on a considéré comme vrai tout ce qui nous a été dit dans tous les pays, pas seulement au niveau du Burkina Faso. Voilà. Donc, du coup, je n'ai pas une réponse à vous C'est bien donner noté. parce que, voilà, C'est c'était... bien noté. On va considérer que c'est quand même vrai, ce que les OSC ont rapporté. Merci beaucoup. Mamounata Ouedraogo, vous nous entendez? Vous avez levé la main pour une question ou un commentaire? Votre micro est coupé. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le groupe? Bon, s'il n'y en a pas, alors je pense qu'on peut terminer. Alejandra, tu veux dire quelque chose? Non, juste remercier encore Maria et l'équipe de consultantes qui ont travaillé sur le projet, sur voilà, la recherche, et toutes les participantes et participants qui se sont joints. Je vois que Ramatou Nassouri a une question. Est-ce que vous pouvez désactiver mon micro? Nous, je pense qu'on ne peut pas le faire, que normalement, vous devriez pouvoir le faire. Let me ask Wanjiru. Wanjiru, do you know if you can deactivate if the micro are controlled? Ils ne vont pas le faire. Non, ouais, c'est ça. Et en fait, oui, si vous avez un problème avec votre micro, malheureusement, nous, on n'y peut rien. Ça doit être un problème de votre ordinateur. Si vous voulez, vous pouvez écrire la question sur le chat. C'est ça. Et nous, on attend, voilà, et on vous répond. C'est toujours un peu plus difficile de le faire par écrit peut-être, mais écrivez si vous voulez la question. Et en attendant, il y a Madame Berekia qui a aussi posé une question pour voir que Facebook a été identifié comme le moyen de communication le plus utilisé, mais ce moyen est-il vraiment fiable et vérifiable? Alors, la question de Facebook bon, et des outils de communication est ressortie comme un sujet, en fait, dans tous les pays. Parce que du coup, effectivement, l'utilisation de Facebook est la cible de l'utilisation. C'est-à-dire, bon, nous, on n'avait pas encore la capacité de vérifier si c'est un moyen qui arrive, parce que voilà, ce n'était pas l'objet de l'étude. Mais par contre, les sujets plutôt qu'on s'est posés en regardant les informations, c'est que si on veut toucher avec notre outil de communication des cibles diverses, il faut qu'on pense bien à quel outil de communication on utilise. Et donc ça change. C'est-à-dire parfois Facebook, elle est efficace pour certaines populations, surtout pour les jeunes, voilà, dans des pays où l'accès à l'Internet il est facile, etc. Mais dans des autres contextes, ce n'est pas les meilleurs moyens, voilà, parce que il y a des problèmes d'Internet, pas tout le monde sait l'utiliser, donc en fait, l'impact de l'outil, il est mis en cause, oui, effectivement, dans tous les pays, pas seulement au Burkina. Ouais. Et par contre, une des questions qu'on s'est posées aussi, que c'était un sujet de discussion qui est sorti aussi dans des autres présentations qu'on a fait, c'est que si on veut arriver à vraiment au public au maximum, les outils de communication traditionnels sont eux qui parfois fonctionnent les mieux, mais par contre les moins utilisés parce que ça coûte cher. Parfois, on n'a pas les moyens de pouvoir les faire. Et donc, du coup, il y a aussi, voilà, il y a toute cette question de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la communication. En tout cas, pour fond, aussi, c'est très important. Merci beaucoup, Maria. Là, Vramatou a posé sa question ici. Avez-vous des statistiques comparatives de la situation des VBG avant
et pendant la crise sécurité au Burkina. Nous avons reçu des témoignages lors d'une de nos formations sur les soins curatifs selon lequel c'est démontré à quel point les VBG se sont accrus avec la crise sécuritaire. Malheureusement, les limites de moyens font défaut pour perpétuer ce type de formation qui permet aux femmes victimes de se défouler. Bon, en fait, on a suivi une même logique pour tous les pays. On a essayé de partir chercher les données statistiques les plus actualisées dans chaque pays. Bon, comme j'ai dit tout au début, ça c'était un problème parce que l'accès aux données, comme vous l'avez dit, ce n'était pas très facile. Je peux vous dire que je suis en train de chercher au niveau du document quelles sont les sources statistiques qu'on a utilisées. Je ne les connais pas par cœur. Je suis en train de vous chercher l'information. Si vous me donnez une minute, voilà. Bah, ce sont surtout des informations fournies non, une minute, par les clusters genre. Attendez, je suis partie chercher notre pays. Ouais. Ouais, en fait, les données qu'on a utilisées, ce sont les données de protection du cluster Burkina Faso, voilà, de 2023. Ce sont des données qu'on a trouvées soit de manière générale, mais sur la zone nord et la crise sécuritaire, ils ont produit des données. Voilà, le cluster Jean, il est composé par les gouvernements et les agences des Nations Unies et 16 associations régionales et 17 nationales. Ouais. Parce qu'après, je suis en train de regarder rapidement. Et nous avons utilisé aussi les données de l'Institut supérieur des sciences de la population de 2018 sur la violence au niveau des enfants. Et voilà. Et surtout, c'est les protections cluster sur lesquelles nous avons trouvé les données les plus actualisées. Voilà. Aminata, ton micro est coupé. On t'entend pas. Ok, j'ai parlé tout le temps, pardon. Alors, Mamounata a un problème avec son micro et elle voudrait apprécier l'initiative de ce webinaire. Nous vous en remercions, Mamounatou. Alors, il dit que les VBG au Burkina Faso sont une réalité, surtout pour celles qui sont dans le monde rural. Et avec la crise humanitaire actuellement, sécuritaire, il y a encore plus de défis. Et il voudrait apporter des témoignages. Vous pouvez écrire. Et c'est dommage parce qu'on a vu aussi qu'avec le Burkina, avec la crise sécuritaire, il y a 90% des OSC font face à une réduction de ressources financières, alors qu'il y a aussi les défis deviennent de plus en plus énormes. Les cas sont sous-rapportés et il y a plus de cas, malheureusement. Donc là, je pense qu'on va devoir être beaucoup plus innovant dans la façon de répondre à ces violences-là. Il y a aussi un commentaire de Ramatou Nassouri qui dit aussi des témoignages leur ressortent un autre type de violence basée sur le genre qui consiste à utiliser les femmes comme armes de guerre en les enrôlant dans des groupes armés terroristes. Ça, c'est... Oui, c'est de plus en plus répandu dans les zones de conflit. Et d'où la nécessité vraiment de faire du plaidoyer, pas seulement au niveau national, mais au niveau régional et international. La bonne chose pour l'Afrique de l'Ouest aussi, c'est qu'on a des instances régionales qui existent.
pour le Burkina, ça devient un peu compliqué parce que la CEDEAO n'est plus d'actualité pour le Burkina. Mais ce serait vraiment bien d'avoir du plaidoyer qui sorte au niveau national, aller au niveau continental, au niveau international, mais vraiment faire du plaidoyer pour qu'on puisse avoir un cessez-le-feu ou bien qu'il y ait plus de protection par rapport à ces victimes-là. Et l'une des choses que nous pouvons avec FON, c'est qu'il y a nous avons un guichet de réseau qui est fermé pour le moment, dont la sélection est presque finalisée. Et le focus par rapport à ce financement-là, ce sera le plaidoyer. Donc là, ça peut-être être une opportunité pour les réseaux qui seront sélectionnés d'inclure cela dans les domaines d'intervention par rapport à les fonds de ce réseau. Tu vas ajouter quelque chose, Alejandra? Non, ça va, merci beaucoup. Merci beaucoup, Wendiam. Micheline? Bonjour Aminata, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Micheline. Bonjour Michelina. C'est Wendiam Micheline Kabouré et je suis la directrice exécutive de l'initiative Panantougri pour le bien-être de la femme, IPBF. Je voulais féliciter déjà FON pour cette étude qui vient renforcer les données existantes sur la situation, le mouvement ou les activités, le travail des organisations de défense des droits des filles et des femmes dans notre pays. Et ce type d'études sont assez rares dans notre contexte, et alors que ce sont des données très, très importantes pour notre travail. Et je pense que les autres collègues l'ont témoigné à travers leurs interventions. Et nous avons besoin de ces données aussi pour faire ressortir ou surtout insister sur l'état des lieux et les réalités que nous vivons. Je voulais surtout rebondir sur ce que Maminata a partagé dans le chat sur l'état de violence et ce que d'autres ont dit également. C'est clair qu'avec la crise, il y a une recrudescence des violences et je réagis je regarde le nom et l'intervention qui parlait de plaidoyer, d'insister sur le plaidoyer. Il faut dire que nous faisons ce plaidoyer et ce que nous remarquons, c'est que actuellement, avec la crise diplomatique que le Burkina vit et surtout les pays du Sahel, ce que personnellement je ressens, c'est qu'il n'y a pas un soutien, des organisations ou des donateurs et des donatrices qui travaillent sur les questions des droits des femmes ou sur le féminisme au niveau international. Wendiam, on t'a perdu. Micheline? Oops. Wanjiro, can you hear me? Or is it just me? Moi, je t'entends, Aminata. Ok, donc on a perdu. On a perdu Micheline. Ah, ok, d'accord. Ouais. La connexion n'est pas tellement fameuse. D'accord. Donc là, je pense que, bon, c'est dommage. Ce serait très intéressant d'entendre ce que Micheline voulait partager, toujours par rapport à la recrudescence des cas et malheureusement la réduction des ressources financières et la complexité d'avoir une réponse intégrée par rapport aux violences basées sur le genre. Donc là, c'est un défi qui est encore plus grand et ce serait bien qu'on puisse réfléchir ensemble pour voir comment y parvenir. Bon, il y a une question de Mamounata qui dit qu'ils ont
postulé à 2 reprises, mais pas de suite. Donc, nous allons vous revenir pour donner plus de détails par rapport aux raisons pour lesquelles nous n'avons pas sélectionné votre candidature et voir s'il y a des possibilités. Merci beaucoup, Mamounatou. Par rapport à la communication, nous allons partager le rapport. Le rapport de l'étude, c'est un rapport de 300 pages et il y aura une vingtaine de pages consacrées au Burkina Faso. Donc, vous aurez encore toutes les informations et même plus par rapport à ce que Maria a partagé. Merci beaucoup à tout le monde pour votre participation, pour les témoignages et les questions que vous avez partagées. Ça nous enrichit encore davantage. Merci beaucoup, Maria, pour cette présentation, pour tout le travail que vous avez abattu, vous et toute l'équipe de consultants par rapport à cette étude dans 10 pays avec des contextes différents, des langues différentes, ainsi de suite. Mais c'est quelque chose d'important à faire. Merci beaucoup à tous et très bonne journée et bonne fête des traditions au Burkina. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne Ciao. journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.